Aujourd'hui, aller manifester, c'est prendre un risque pour sa santé, pour sa vie, pour sa main, pour ses yeux. Voilà le nombre de personnes qui ont été éborgnées, qui ont perdu des morceaux de leur personne dans ce combat. Je manifeste depuis l'acte 2. C'est depuis l'acte 9 à peu près que je viens avec une pancarte où est inscrit fin du monde, fin du mois, même combat d'un côté et RIC 2.0 en toute matière de l'autre. À la première nuit jaune, place de la République, où on était posés tranquillement à discuter, tu vois, dans la bonne humeur, avec de la musique et tout, tout d'un coup on s'est fait gazer méchamment. Alors, moi j'étais totalement déboussolée et en m'enfuyant littéralement j'ai reçu un impact en fait qui a traversé la pancarte. Et c'est vraiment à la suite de ça que j'ai réalisé, mine de rien, le danger. Et c'est là que j'ai décidé de me protéger encore plus. Du coup, j'ai cherché sur Internet un bouclier anti-émeute, tout simplement. Le truc, c'est que j'étais consciente, mine de rien, que c'était, selon Castaner, une arme par destination. Donc j'ai mis le paquet sur le message que j'ai mis dessus. J'ai noté « Je suis une utopiste pacifique ». Cela ne me sert qu'à me protéger, je ne vous attaquerai pas. Avant d'arriver à la manifestation qui était à Montparnasse, et c'était vers les coups de 10h30, quelque chose comme ça, où en arrivant, on passe ce contrôle et il se trouve qu'un policier a remarqué la poignée sur le bouclier que je portais et du coup, tout de suite, ils nous ont interpellés et placés en garde à vue. J'ai été placée en garde à vue à partir de 11h mercredi, avec mon ami justement, et ça a duré 35 heures jusqu'à jeudi 21h, où on m'a notifié que toutes les charges étaient abandonnées et que la garde à vue se terminait à 21h, et donc c'était bon, jusqu'à ce que on continue en me disant que je serai envoyée au centre de rétention administrative car je fais l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et en attendant mon expulsion en Espagne, il fallait que je reste dans ce centre de rétention. C'est une aberration, c'est évident, c'est une aberration. Les seules raisons valables pour qu'un ressortissant européen soit extradé de la sorte, c'est uniquement si c'est un danger public, clairement, ou une charge trop lourde pour le gouvernement français. Clairement, je ne suis ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, mon avocate l'a clairement prouvé lors de l'audition avec le juge des libertés. Qui du coup m'a laissé sortir de ce centre de rétention. Mais l'OQTF, pour le coup, elle est toujours applicable et j'ai 3 mois pour faire appel de cette décision. Il faut savoir que c'est une procédure qui normalement n'est applicable que dans certains délits qui sont graves ou dans le cadre où tu ne peux pas prouver ton identité. Tout le personnel du CRA ont été vraiment charmants avec moi. Ils ont tous été estomaqués de me voir là, ne serait-ce que quand je commence à parler, on me disait mais t'as pas l'accent, c'est quoi ton délire, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais ici? Il suffit que je dise je suis ici parce que tout simplement je suis manifestante, gilet jaune et j'ai subi la répression policière qu'on voit et la répression judiciaire en fait que subit ce mouvement, quoi. Mon avocate qui disait clairement que si j'avais ces outils, c'était pour me protéger, pour protéger mon intégrité physique, parce que justement il peut y avoir très facilement des débordements et on l'a vu à maintes reprises dans plusieurs actes, et avec une répression, avec une réponse des forces de l'ordre qui est toujours disproportionnée par rapport à l'attaque qu'ils ont en face d'eux. Et la réponse de l'avocate de la partie adverse a été si vous avez peur pour votre intégrité physique, restez chez vous enfermés à double tour. Je veux dire, elle est où la logique là-dedans? C'est quoi? En gros, tu dois dire amen, fermer ta gueule et rester chez toi et laisser faire ce système capitaliste qui est en train de tout étouffer. Elle est où la liberté de manifester là-dedans?